Voilà. J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver là. Là, le thème de la vidéo, c'est... j'ai reçu un colis en fait. C'est celui-ci, donc c'est celui de chez Beauty Bay. Oui, je sais, j'ai fait une commande Beauty Bay il y a pas longtemps pour mon auto-bronzant. Mais Beauty Bay quoi. Beauty Bay, pas de frais de douane, pas de frais de port, des produits quali à moins cher. Bah oui. Non, oui. J'ai pris du make-up, des nouveautés en make-up. J'avais trop hâte de tester. Donc écoutez, on va ouvrir ça ensemble et puis on va se maquiller ensemble. Hein. Voilà, donc comme d'habitude, c'est toujours présenté de la même façon. Vous avez la petite boîte. Hop. À l'intérieur, c'est comme ça. Vous avez la facture en premier. Ça, c'est cool. Je vais pouvoir bien voir les prix. Putain, j'ai acheté des trucs pas chers. 6 euros, 7 euros, 9 euros, 6 euros. Donc voilà, vous avez les petits produits comme ça. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Il y a des nouveautés chez Beauty Bay. Donc la marque Beauty Bay. Parce que Beauty Bay, c'est un site anglais qui vend sa marque à elle, donc Beauty Bay. Et les autres marques comme Jeffree Star, Milani, plein d'autres marques. On va commencer par celui-ci. On est sur un bronzer. Hop, vous le sortez. Le packaging est comme ça. C'est tout petit, tout fin, mais c'est bien pour ranger. Et voilà, au niveau de la teinte, j'espère que ça va aller. Ah oui, alors, j'ai pris mes teintes parce que je voulais vraiment me maquiller le lendemain d'avoir vu mon auto-bronzant. Et en fait, ça fait plus de 4-5 jours même que je l'ai appliqué. Donc là, je suis mais pâle. Donc j'espère que ça va pas être trop foncé tout ce que j'ai pris. Mais pas trop mal. Donc un bronzer. On a un blush. Donc ça va être forcément tous le même packaging, je pense. Hop, comme ça. Donc c'est le Royal. Il est magnifique. J'en ai pas des comme ça. C'est pour ça qu'il m'a vraiment flashé. Et puis il est énorme. Je finis pas un blush comme ça, moi. Là, on a l'highlighter. Alors ça, je vais être exigeante. Oh, j'ai oublié de boire mon cappuccino. Oh, il a l'air magnifique. Oh, rien que comme ça, en fait, le baie il est transparent, donc vous voyez derrière ce qu'il y a. Ah, vous allez pas voir les reflets, mais waouh, il est magnifique. Ensuite, j'ai pris un fond de teint en stick, parce que j'en ai eu qu'un seul dans ma vie des fonds de teint en stick, c'était le Make Up Forever Ultra HD, donc je l'avais en stick. Et la vendeuse m'avait dit que, enfin la conseillère, pardon, m'avait dit que c'était mieux les fonds de teint en stick pour les peaux grasses. Ça m'a totalement graissé la peau, c'était une horreur. Donc je voulais réessayer, je voulais vraiment réessayer pour voir si c'était une bonne texture ou pas. J'ai vu, je vais vous lire ce qu'ils promettent après, mais j'ai vu que ça avait l'air vraiment pas mal pour mon style de peau. Oh, c'est foncé! C'est trop difficile de choisir sa teinte sur internet. On dirait un bronzer tellement c'est foncé. Il s'ouvre bizarrement. Écoutez le bruit. Il bloque moitié. Chelou. J'ai pris aussi un gloss de chez Beauty Bay, donc c'est la même gamme que le bronzer, l'highlighter, tout ça. Et il avait l'air trop beau. Trop le genre de gloss que j'aime, vraiment. Marronné, je crois. Ah ouais. Magnifique. Magnifique. Ah, ça sent trop bon. Oui. Ah ouais. Il a l'air tellement beau. J'ai trop hâte de l'essayer. Et enfin, dernier produit. J'ai pris ça. Alors ça m'intriguait trop. Déjà, avant le confinement, je l'avais mis dans mon panier. Et j'en avais mis plusieurs autres, mais je me suis dit, vaut mieux tester d'abord une teinte et voir si la matière me convient, tout ça. Donc voilà, j'ai pris celle-ci. C'est une palette de fard à paupières. C'est la Ocean Treasure. Ça fait vraiment des cristaux dessus en fait. Des espèces de perles. Et vous avez un petit peu de toutes les couleurs. La palette rose, ça va être des perles roses. Enfin voilà, vous avez compris. Et donc quand on l'ouvre... Ah, je pensais que ça allait être plus grand que ça! Je suis un peu déçue. Bon, après, j'ai envie de vous dire, les fards, c'est très rare que je les ai finis, mais quand même. Donc voilà, c'est comme ça, la teinte, c'est magnifique. Hein. Je vais essayer de vous rapprocher un petit peu, mais les reflets sont magnifiques. Je sais pas trop si vous allez les voir. Donc je vais commencer par la base. Des bases, j'en ai plus beaucoup en fait. Je comptais aller chez Sephora avant le confinement
pour m'acheter la base Fenty hydratante parce que celle d'avant, je l'avais kiffée. Mais je l'ai fini, mais je l'ai fini quoi. C'est totalement transparent et je suis tout le temps en train de reprendre le fond comme ça. Il n'y a plus rien, il y a vraiment plus rien quoi. Mettre la Blur. Celle-ci de chez W7 que j'ai utilisée. Si vous avez regardé mes vidéos, toute ma série Halloween, je l'ai bombardée. C'est simple, j'en ai plus, donc je suis obligée de prendre un testeur pour avoir le produit quoi. Oh, les boutons que j'ai les gars. Et pourtant, je porte le masque 2 fois par semaine, à chaque fois que je vais faire des petites courses ou que je me promène ou que je vais chercher des colis. Donc en fait, c'est vraiment les boutons du masque quand je le portais. Ils ne veulent pas partir parce que je suis stressée et je fais que de les gratter. C'est horrible. C'est parti pour le fond de teint. Je vais regarder ce qu'on nous dit sur Beauty Bay sur le fond de teint parce que je crois que j'avais été choquée de ce qu'il promet parce que ça avait l'air vraiment bien quoi. C'est un Conceal Perfect, donc c'est un fond de teint qui est censé s'utiliser en même temps que l'anti-cerne. Donc vous n'avez pas besoin de rajouter l'anti-cerne, il est tellement couvrant normalement que vous n'avez pas besoin d'ajouter d'anti-cerne. Le bâton de fond de teint crémeux, vous voyez là je suis en train de titurer le truc alors que... Faut que j'arrête. Le bâton de fond de teint crémeux à Total Complète. Alors, je vais essayer de traduire un petit peu, hein, mais... S'estompe parfaitement pour couvrir les imperfections et uniformiser le teint. Ce bâton léger offre un fini mat, naturel qui dure jusqu'à 12 heures. Je me suis dit, un bâton, s'il est vraiment gras, c'est bizarre qu'il soit mat. Donc vraiment, le fait qu'il soit mat, ça m'a vraiment donné envie de l'acheter. Jusqu'à 12 heures, je porte pas 12 heures de fond de teint généralement, mais c'est vraiment pas mal. Disponible en 20 teintes, sa formule résistante au transfert et à l'eau. Il est waterproof, je ne fais que de transpirer tout le temps. Si vraiment il est résistant à l'eau, c'est topissime. Donc c'est parti, je vais prendre mon Beauty Blender comme d'habitude. Je vais venir le mouiller. Alors, il y en a quelques-unes qui m'ont demandé sur Insta pourquoi je mouillais mon Beauty Blender avant de l'utiliser. C'est parce qu'en fait déjà la matière va être beaucoup plus souple au niveau de l'éponge. Et ça va être beaucoup plus facile d'appliquer la matière assez soit liquide, soit crémeuse comme ça, avec un produit qui est déjà un peu humidifié. On va rendre le produit qu'on applique vraiment plus facile à estomper. Et en plus, quand je fais ça, je mets en fait je mets de la base en même temps sur mon teint. Donc c'est parti. Go. Oh, c'est trop foncé, hein. Ah, ça va, vous le voyez pas trop à la caméra. Moi, je le vois que c'est trop foncé, mais c'est pas grave, je viendrai mettre un anti-cerne beaucoup plus clair. C'est spécial, hein, comme matière. On le sent, quoi. C'est space. Aïe, mes boutons ils me font mal. Franchement, par rapport à là, on voit la différence. Franchement, il est super couvrant. Il est vraiment bien hein, au niveau de la couvrance. Je vois ce qu'ils veulent dire dans le fait de dire que c'est une matière poudrée. C'est que vraiment là, je sens, c'est encore un petit peu gras, ça colle un petit peu. Mais c'est vraiment pas une matière... C'est vrai que là, on dirait que je l'ai déjà poudré en fait. Ça fait mat. C'est bizarre. J'aime vraiment beaucoup. Alors effectivement il est assez couvrant, mais vu qu'il est à moitié poudré, il est sec quand même. Donc en fond de teint ça me va très bien parce que j'ai une peau très grasse. Mais en anti-cerne c'est vrai que ça marque énormément mes rides et mes ridules. Ça a camouflé, hein, ça a camouflé de fou, mais ça marque quand même pas mal. Donc j'ai fini de l'appliquer. Si on regarde d'un petit peu plus... Alors si on regarde de loin comme ça, j'aime énormément le rendu. C'est totalement homogène, il n'y a plus de rougeur, il reste des petites traces mais ça fait naturel. J'aime vraiment beaucoup le rendu. Après, quand on regarde de plus près, je sais pas trop si vous allez voir. Bon déjà on voit encore un petit peu mes traces de boutons, mais honnêtement moi je préfère ça plutôt qu'avoir une énorme couche de fond de teint. Mais je sais pas si vous allez voir, mais par exemple au niveau du front, ça a quand même vachement marqué mes ridules. Et vous voyez ici aussi on voit que c'est bien rentré dans ma ridule. Également ici en fait ça fait des zones de sécheresse parce que oui du coup il a un effet poudré. Et donc il est assez sec.
Voilà, bon. Là, j'ai un teint vraiment sec pour le coup. Donc, je vais venir appliquer un petit peu de finition. Juste pour vraiment remélanger les matières. En fait, ouais, pour le coup, ce fond de teint, il me fait vraiment penser au stick de Rihanna. Hein, parce que vraiment, on est un petit peu sur la même texture, on est un peu sur le même rendu. Vraiment, ouais, pour le coup, vraiment, même le fond de teint liquide, hein, je trouve qu'on est vraiment très proche, hein, très proche. Donc si vous kiffez les sticks Fenty, vous allez kiffer celui-là, hein, c'est sûr. Même le fond de teint, hein, vous allez kiffer celui-là. Il remplit ses objectifs, il remplit ce qui est marqué. Je vous redirai si tout ce qui est waterproof, tout ça, ça fonctionne. Mais en tout cas, niveau rendu, c'est sa promesse. On va passer au bronzer. Le petit bronzer Beauty Bella. Donc j'ai pris la teinte caramel. Tellement difficile de rechercher sur internet, les gars, tellement difficile. Donc je viens prendre mon pinceau que je prends pour le bronzer habituellement. C'est un gros pinceau comme ça. Celui-là c'est un Beauty Bay. Ah ouais, c'est un Beauty Bay pour le coup. Ils sont trop beaux et ils sont vraiment top. Les pinceaux Beauty Bay, je vous les conseille. J'adore la teinte. J'aime beaucoup la teinte. Ah, c'est top. C'est top parce que en fait, il est pas trop orangé. Ce qui fait qu'en fait, ça peut bronzer un teint assez pâle, mais aussi un teint même, enfin en fait, que je mette de l'autobronzant ou pas, je peux m'en servir. Ah, c'est top. C'est vraiment beau. Hein. Donc si vous avez une peau un petit peu, en fait, j'ai envie de vous dire, le caramel, il va aller à beaucoup de teintes. Hein. Parce qu'il paraît foncé comme ça, mais si vous en mettez très peu, ça fait vraiment un effet retour de plage bronzé, quoi. C'est magnifique. Oh là là, je suis trop contente. Ah, je suis trop bête. J'étais là, j'ai l'impression que c'est pailleté. C'est mon pinceau highlighter. C'est celui-là que je prends pour le contour. J'ai confondu les deux. Remarquez, c'est joli en fait. Mais vous voyez, ça fait highlight à ce niveau-là. Et j'aime trop. J'aime trop là. Mélanger de l'highlight et du bronzer, c'est une super bonne idée. On va passer au blush. Je l'ai pris parce que j'adore la couleur, mais je pense qu'il faut en mettre très peu sur mon teint parce que je suis assez pâle et sinon ça va rendre comme ça d'un coup. Et en fait, j'ai pris cette teinte pour vous la montrer parce que je pense qu'elle ira très bien à une teinte claire comme à une teinte très foncée. Même les peaux noires, les peaux très foncées, je suis sûre que vous pouvez mettre ce genre de... Ça me rappelle celui de chez Black Up d'ailleurs. Mais sauf que celui de chez Black Up, il a des paillettes dedans. Enfin, il est un peu irisé. Que celui-là, non. Je fais attention parce que je pense que ça va être teinté de ouf. Ah ouais. Ah ouais. Je vais mettre un peu des deux côtés. Ah ouais. Ah mais j'adore par contre. J'adore, mais il est très teinté. Hein. J'en mets un petit peu sur le nez aussi. Ok. Oh, quand même pas fait de bêtises, c'est bon. Oh, il est très teinté. Hein. Je sais pas trop. J'ai l'impression à la caméra, vous le voyez pas trop. Il est très teinté. Il est magnifique. My god, regardez-moi ce teint. Et je vais finir par l'highlighter. Je vais en mettre juste à ce niveau-là, au niveau du nez, tout ça, mais je reviendrai en mettre au niveau de mes yeux. Et l'highlighter, pareil, on est vraiment sur une beauté. Alors par contre, j'ai vraiment peur que... Donc c'est vraiment la couche supérieure qui est pailletée, j'espère. J'espère. Ok, arrête de m'agresser comme ça en fait. Oh, il y en a vraiment besoin de très peu. Hein. Attendez, je vais la travailler parce que là, ça fait une barre. Attendez, je panique. Je pense que ça, sur une peau soit naturelle ou alors avec un teint glowy en dessous, en tout cas vraiment un teint lumineux, quelque chose une glass skin ou quelque chose comme ça, c'est magnifique. Oh les gars. Par contre, je pense que pour le coup, mon teint est trop sec, donc ça a vraiment du mal à se fondre en fait dans mon teint. Et c'est normal, hein, il est vraiment sec mon teint pour le coup. Et je pense également que je l'ai mal appliqué, voilà, hein, j'adore. Oh, je suis vraiment contente parce que vraiment là je vous propose des produits pas chers, vegan, cruelty free, tout ce que vous voulez, livrés en 3 à 4 jours.
sans frais de port à partir de 25 ou 35 euros, je sais plus, je crois que c'est 25, vous avez pas de frais de port, enfin frais de port offert en tout cas. 6,95 donc pas cher. Je suis vraiment contente là. Oh, c'est magnifique. Oh, non mais magnifique, non mais les gars. Ok, maintenant que j'ai fini de sucer un petit peu la marque, on va peut-être passer à Make Up Révolution. Voilà, donc magnifique. Par contre, ah si, c'est beau. Oh, ça passe grave avec ça. Magnifique, le bleu et le kaki. Bon, alors par contre, quand vous avez... J'arrive pas à parler. Par contre, quand vous avez une palette comme ça, vous n'avez pas énorme de choix, je vous l'avoue. Mais honnêtement, j'ai pas besoin de plus en fait. C'est ça que j'aime bien avec cette palette et ces palettes-là. C'est qu'il y a 4 fards, pas cher, et j'ai honnêtement pas besoin de plus. Je mets celui-ci en teinte foncée au niveau de l'extérieur, celui-ci pour le dégradé, celui-là à l'intérieur, ici, et celui-là au coin interne. Et basta, enfin j'avoue que j'aurais pas fait mieux, donc... Je vais y aller mollo. Ah, attendez, je vais faire un truc, sinon je vais péter un plomb. Là où j'ai mis mon anti-cerne, c'est vraiment pour... C'est pas du tout pour le teint, enfin c'est pour protéger le teint en fait. C'est pour que si jamais il y a des chutes, ça tombe sur la poudre. Et donc moi, quand j'enlève le surplus de poudre, ça enlève également le fard qui est tombé. Parce que sinon, ça va se coller à votre fond de teint. Et le bleu surtout, ça va faire des traces, tout ça. Donc mettez toujours une couche de poudre quand vous travaillez du bleu, du noir ou quoi que ce soit comme ça. Parce que sinon vous allez avoir des mauvaises surprises. Il est hors de question que je gâche ce teint magnifique en fait. Hors de question. Oh bah ouais, purée. Donc je vais venir le mettre au niveau de l'extérieur de mon œil. Je travaille doucement parce que, comme je vous disais, c'est un petit peu crémeux. Et donc il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de matière, sinon vous allez tacher. Et rien qu'en posant un tout petit coup le pinceau dedans, on voit même pas que je l'ai posé dedans. Ça me fait un truc là, mais... Hop, et je vais venir prendre le bleu qui est juste là. Donc juste au-dessus, qui est un petit peu plus clair. Et... je sais pas, on en a repris trop. Et je viens estomper le bleu que j'ai mis juste avant. Donc pareil, je viens faire la même chose que j'ai fait précédemment. Je viens juste travailler le fard au-dessus du bleu. Je viens prendre maintenant un pinceau encore plus précis, enfin j'essaye comme ça. Et je viens prendre la teinte juste ici, donc la teinte un petit peu rosée. Et je viens la mettre encore au-dessus de ce que je viens de faire. Vu que c'est une teinte qui se rapproche beaucoup de ma couleur de peau, ça va vraiment finir. En fait généralement quand je fais un dégradé, je prends toujours 3 couleurs parce que je trouve que 2... c'est pas encore assez travaillé. La troisième couleur, vraiment la couleur neutre, c'est celle qui va vraiment venir parfaire et finir le dégradé. Je viens prendre un embout mousse comme ça. Parfait. L'embout mousse, ça va vraiment bien venir prendre la matière et quand vous avez quelque chose de pigmenté, quelque chose de pailleté, vraiment, et que vous voulez le mettre précisément à ce niveau-là, je vous conseille les pinceaux comme ça. Et là, je viens prendre le gris qui est là. Magnifique. Le gris, subtilement... Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette palette, franchement. Et je viens le mettre là où j'ai rien mis. Donc vraiment là, je vais venir créer un... Ok, je ferme ma gueule, très bien. Wow. Et en fait, je viens créer directement une espèce de forme. Donc en ce moment, j'aime bien faire ça. Je fais pas directement un cut crease avec une base, tout ça, ça m'énerve de faire toutes les étapes. Je mets pas de base ni rien, je viens juste avec un embout mousse. Vous voyez, ça suffit, hein, faire un cut crease comme ça. Beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide. On veut la simplicité et la rapidité ici. Hein. Voilà, j'ai enlevé le surplus de matière, on va pouvoir faire le ras de cils inférieur. Voilà, donc j'ai fini le deuxième œil. J'ai appliqué également du crayon blanc en muqueuse. J'ai appliqué un petit peu de mascara à ce niveau-là et un petit trait de liner et du mascara en haut. Pour une fois, je n'ai pas mis de faux cils. C'est très très rare que ça arrive, très rare. J'ai fait aussi mes sourcils, on va passer aux lèvres et donc au dernier produit qui nous intéresse. C'est le lip gloss, donc celui-là, il a l'air top, je l'ai vu partout sur Instagram. Donc écoutez, s'il est bien, je pense que j'en prendrai d'autres.
La couleur, je crois que je vous l'ai dit, non? C'est mocha. Donc, un petit marronné. Oh, il est beau. Il est beau. Oui, j'ai rien mis au centre. Et il est vraiment teinté, hein. Oh, c'est vraiment joli. Il a l'air agréable en plus. Attendez, je finis de le mettre et je vous dis ça. Regardez la matière que ça dépose. C'est vraiment un marronné neutre magnifique. Ah, j'aime trop. Regardez ce que ça rend. C'est vraiment brillant. Ça fait vraiment très joli. Mais... Vous voyez, ça colle pas. Ça colle pas du tout. On le sent pas tant que ça. En fait, j'ai l'impression d'avoir mis un hydratant sur ma lèvre. J'ai l'impression d'avoir du baume à lèvres. Il est très agréable. C'est très rare. Tous les glosses que j'ai, on les sent un peu. Ils sont un peu pâteux, tout ça. Pourtant, j'en ai mis la dose. Hein. Vous avez vu, hein, j'ai mis la dose de fou. Hein. Mais pas pâteux. Il colle pas. Très brillant. Je le sens pas. Il sent super bon. Oh là là, franchement, est-ce que c'est un perfect là sur cette commande? Voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié le rendu. J'adore ce genre de choses, faire des petites commandes, tout ça, et tester avec vous. J'aime trop surtout quand ça rend ce genre de choses quoi. Donc vraiment top. Je vais juste essayer un dernier truc. Dernier truc, vu qu'il est censé être waterproof, je vais essayer de le pchiter à mort. Vous voyez, ça goûte. Et... il y a archi rien. Il y a archi rien. J'essaie de frotter. Bon, j'y vais jusqu'au bout. Hein. Il y a archi rien et ça reste... Ok, j'ai rien à dire là-dessus, j'ai rien à ajouter. Vous avez vu avec moi, j'ai rien à ajouter. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.